Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avec les stories Instagram, les vidéos YouTube et les séries Netflix, être capable de lire un livre par mois par exemple, c'est devenu un super pouvoir qui peut donner un avantage considérable sur la concurrence. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner les meilleurs conseils pour te permettre de lire plus facilement, même si tu n'aimes pas lire ou même si tu n'as pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture. Le premier conseil, c'est de te créer une liste de lecture. Pendant des années, je lisais un bouquin pendant 2 ou 3 mois, pas puisque je m'inquiète tant, mais quand je termine un livre, je n'avais aucune idée de quoi lire ensuite. C'est ce que j'appelle le brouillard mental. Quand tes objectifs sont dans le flou, quand tu n'as aucune idée de quelle est concrètement la prochaine étape, eh bien tu prends la décision par défaut, et c'est-à-dire de ne rien faire. Et si tu avais une trentaine de bouquins, tu peux pas faire quelque chose? Eh bien si. L'idée c'est de remplir ta liste avec des bouquins de non-fiction et qui correspondent à tes objectifs et surtout qui donnent envie. Ça c'est un point qu'on néglige très souvent et pourtant qui est essentiel. Choisis tes livres en fonction de l'intérêt et de l'enthousiasme qui suscite chez toi. Nous avons des livres sur le business, sur la santé, sur les relations, sur la spiritualité ou même sur les compétences les plus pointues comme la programmation ou le design. Pour trouver des idées, tu peux aller faire un tour sur la boutique de Kindle Amazon et te laisser guider par l'algorithme de recommandation. Je te propose aussi une application qui me tient à cœur, Wattpad. C'est une plateforme où on peut écrire des chroniques et des nouvelles, donc tu vas avoir accès aux publications des autres membres. Donc je trouve que c'est très pratique, surtout pour ceux qui trouvent des difficultés de lire plus souvent. Dès que tu trouves ce que tu cherches, tu notes sur une liste ou sur ton téléphone, ou sinon encore mieux, tu peux consulter les book hauls d'un booktuber ou d'une booktubeuse qui t'intéresse. D'ailleurs c'est ce que j'ai préparé, ma sélection personnelle de 25 romans, ma bibliothérapie, et je trouve que ça pourrait vous orienter et vous motiver. Donc ma liste contient surtout des classiques, des thrillers, des prix Nobel de littérature et surtout du nouveau roman. Je les ai mis en catégorie, la première partie ou bien la première catégorie, les 5 ou 6 livres, ou plutôt romans, qui font du bien. Donc nous avons déjà la première série de Debbie Macombe. Donc c'est la série du retour à Cedarcove, la maison d'hôte et puis un printemps à la Villa Rose. Cette série est une découverte absolument incroyable à un moment où j'avais pas forcément des envies de lecture. Donc c'est une série pleine d'amour, pleine d'humanité, pleine de douceur. Ici on va suivre plusieurs personnages en colocation, certainement Jean-Marie qui a perdu son mari et puis elle décide de changer de vie et de commencer un nouveau départ à Cedarcove. Donc elle achète une maison d'hôte dans cette petite ville. Elle va lui donner le nom de Villara. On va suivre aussi les locataires, là où leurs trajectoires se croisent. Donc ils vont fonder une belle famille, ils vont entretenir des liens d'amour et d'amitié. C'est bien écrit, les phrases en plus font si bien travailler et qu'on a même des envies de toutes les écrire et les placarder au mur. Debbie Macombe, c'est le genre d'autrice avec laquelle vous pouvez vous retourner sans problème. J'ai déjà lu Les Anges s'en mêlent du même auteur. C'est un peu de la fantaisie, mais c'est digne des plus beaux miracles de Noël, avec leurs anges gardiens, Sherry, Goodness, Merci et Will. Découvrez-le et découvrez n'importe quel livre de Debbie Macombe. Je pense que ça vous fera toujours un coup de cœur à la fin. Si vous ne savez pas trop quoi lire ou vous avez des envies d'une lecture un peu doudou mais qui vous fait réfléchir, je vous conseille des romans de Danielle Steele. C'est aussi l'une des romancières les plus lues en monde avec Debbie Macombe. Donc nous avons les 3 romans, Zoya, et puis ça je ne l'ai pas terminé, j'ai juste lu une partie puis j'ai laissé tomber parce que ça parle d'une histoire d'une princesse qui va quitter New York et puis elle part pour danser à Paris. C'est pas trop mon truc, je n'aime pas déjà l'histoire, plutôt l'époque dont l'histoire se déroule. Puis nous avons Souvenir d'amour et colocataire. Celui-là, je l'ai lu en une semaine à Miskra. 2 jours plus tard, je suis partie en vacances en Kabylie et j'ai terminé colocataire. C'était vraiment un magnifique moment et je me souviens très très bien des moments quand je lisais le roman. C'est une histoire d'amour parfaite et ça ressemble un petit peu celle de la maison d'hôte de Debbie Macombe parce que ça parle d'une colocation. Ça parle de Francesca, une femme fraîchement célibataire. Donc elle partageait sa galerie d'art avec son ex-mari et elle décide de vivre en colocation avec les personnages qu'on va découvrir. On a aussi Agnès Lézic, c'est une autre romancière et on part avec lui, je ne l'ai pas lu. Si on l'avait lu, vous faites un commentaire. Et puis il y a Juste avant le bonheur, celui-là je me souviens, c'était le premier roman. J'ai fait une présentation, c'était une fiche de lecture, je me souviens, lors de la séance de Madame Ramery.
C'était super chouette. Il y a un côté déjà spirituel dans l'histoire. Déjà, ce n'est pas proprement dit qu'il s'agit d'une autobiographie, mais je l'ai deviné parce que l'histoire, ça part d'une infirmière qui va perdre son enfant. Et ils vont raconter leurs derniers moments et leurs dernières vacances ensemble. Sauf que dans la vraie vie, l'auteur a vraiment perdu son fils. Juste avant le bonheur, c'est un coup de cœur pour moi. Je relis le contenu du roman avec un événement dans ma vie. Là, nous avons encore des classiques. Tout le monde, je pense, connaît l'histoire des Misérables. J'ai les 3 tomes, donc Les Misérables 1 et 2 et puis 3. Ça parle de l'histoire la plus triste de Cosette. Bon, mais j'ai toujours eu un petit faible pour l'amour d'Éponine. Je suis partant toujours pour le second personnage. Puis on connaît tous l'histoire des Misérables. Nous avons les 2 romans d'Alice Munro. Donc elle a eu un prix Nobel de littérature, L'amour d'une honnête femme. Et puis il y a Fugitif. Le seul roman qui fait partie de la littérature maghrébine, Un slow avec le destin. D'ailleurs, l'auteur, c'est Hiba Taïda, est une enseignante kabyle de langue française. Donc elle raconte l'histoire d'une certaine Hiwa qui tombe amoureuse, puis elle décide de tout quitter et de recommencer un nouveau départ. Il y a aussi Le voleur d'ombre de Marc Lévy. C'est un petit enfant qui vole les ombres des adultes pour leur guérir. J'ai travaillé sur la 4e ouverture. C'était lors de ma présentation chez Madame Fouter. De cet instant-là, de Douglas Kennedy, et puis les 2 romans de Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit, et puis Les anges meurent de nos blessures. Sauf que je ne vous les recommande jamais. Jacel Lévy, Le rendez-vous, ça parle d'une histoire d'une maman ado, accro à l'alcool. Pour les livres de Paulo Coelho, j'ai 4 livres. Bon, je ne suis pas trop coéliste, mais j'ai quand même lu ce livre. C'était une trilogie, Le 7e jour, et je n'ai lu que le 2e roman. C'était Véronica décide de mourir. Il y a eu même son adaptation cinématographique. Si vous n'aimez pas des adultères et les troubles psychologiques, je ne vous le recommande pas. Mais sinon, c'était chouette comme histoire. Il y a aussi les 3 autres romans. Nous avons L'adultère, et puis L'alchimiste, et La solitude du vainqueur. Je vous ai fait un petit peu, on va dire, de la pub. C'est juste pour vous donner une idée de quoi ça parle et puis ça sera comme une motivation pour vous. Maintenant, on passe au 2e conseil. Mon 2e conseil, c'est que tu dois te créer une habitude de lecture. Si tu te contentes de lire à n'importe quand, d'une manière complètement aléatoire, tu vas jamais y arriver. Tu tiendras jamais à la durée. Crée une habitude, fais la même chose à la même heure, au même endroit, 7 jours sur 7, qu'il pleuve ou qu'il neige. Voilà tout pour aujourd'hui et merci pour votre attention.